Salut les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Asphalt Centre Auto Ozouche. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, toujours la même phrase. Et donc, mais pas pour le même sujet, on se retrouve parce que je vais vous montrer comment remplacer un filtre à gasoil sur un Chrysler Grand Voyageur série 5, donc ce modèle-là. Voilà, donc c'est le gros format. Tac. Je le fais parce qu'en fait, j'ai pas trouvé de tuto en français pour ce véhicule. Donc du coup, je vais me dire, ouais, cool, je vais être le premier à le faire, hein, je vais avoir la classe et tout. Donc voilà, ce sera fait et ce sera en français pour vous. Donc il n'y a rien de compliqué, hein, c'est une opération assez basique. Vous pouvez le faire même chez vous, couché par terre, c'est faisable. Voilà, avec une petite couverture et 2-3 outils. Et donc je vais vous montrer tout ça en images. Donc, j'espère que vous allez y voir quelque chose. Voilà, c'est ici que ça se présente. Tac. Je vais essayer de positionner la petite caméra qui va bien. J'aurais dû chercher avant de commencer la vidéo. Mais c'est pas grave. Hop, je pense que là, comme ça, vous allez voir. Ça va peut-être le faire. Clac. Donc en fait, c'est ici que ça se présente. Ça a déjà été remplacé une fois, c'est pas de la gamme d'origine, ça se voit, Kleska. Voici le nouveau filtre qui est ici. Voilà, qui va venir remplacer l'ancien. Tout beau, tout neuf. Hop, et donc, la chose à faire, c'est que il faut ici déconnecter le capteur d'eau qui est là. Voilà. Il faut prendre un bidon, je ne sais pas si vous voyez, un vieux bidon. Tac, je vais essayer de baisser un peu, comme ça, je pense que c'est mieux. Un bidon. Et donc, il faut dévisser en dessous le capteur d'eau afin de récupérer le gasoil qui va s'écouler. Donc, vous inquiétez pas, vous risquez d'en mettre un verre à côté. C'est le grand classique. Hop. On essaye de travailler proprement. Enfin, le plus proprement possible. Alors pourquoi j'ai enlevé ça? C'est parce que tout simplement je vais devoir dévisser le filtre. Et si je laisse le capteur d'eau sur le filtre à gasoil, en le tournant, ça va arracher les fils. Enfin, c'est logique, hein. Essayez de le dévisser avec le capteur d'eau fixé, puis vous verrez bien tout de suite que ça va coincer. Voilà. Donc une fois que vous avez vidé le gasoil, hop, vous remettez le bouchon. Alors j'aurais pu dévisser le filtre avant, tout en laissant ça pendouiller, mais je préfère le vider avant. Enfin, c'est ma méthode à moi. Ensuite, vous venez desserrer le filtre à gasoil délicatement. C'est toujours pareil, il y a des pas de vis qui sont fragiles. Donc, il faut prendre son temps, ça ne sert à rien de se presser. Voilà. J'ai récupéré ici mon nouveau filtre. Donc je peux enlever ce capuchon qui est fourni avec. Pourquoi? Parce qu'en fait,
c'est pour les véhicules qui n'ont pas le capteur d'eau. Il y a certains véhicules qui n'ont pas le capteur d'eau. Et donc, voilà. Donc voilà, je viens récupérer un petit peu de gasoil avec mon doigt, j'en mets un peu sur le joint, ici, comme un filtre à huile un peu, pareil, pour graisser le tout. Et ensuite, je viens le serrer. Alors, pareil, ça ne se serre pas comme un bourrin avec une clé de camion ou je ne sais pas quoi. Vous le bloquez et vous faites un quart de tour, enfin un demi-tour, pardon, à la main. Et ça suffit. Si vous écrasez trop le joint, il s'aplatit puis ça finira par fuir. Donc, maintenant que j'ai refixé mon nouveau filtre gasoil, comme je suis quelqu'un qui aime travailler propre, je l'essuie. Clac. Ensuite, je peux récupérer la petite caméra. Me revoilà. Hop. Donc je me suis aperçu là pendant le petit temps où il n'y avait personne au bout de la caméra, c'est que j'ai mis le joint neuf qui est fourni avec, ici, par-dessus le vieux joint. Donc là pareil, pas bien. Parce que si vous superposez le vieux joint et le joint neuf, eh ben ça risque de fuir. Donc, je vais enlever mon joint neuf que je venais de remettre. Hop. Sans l'abîmer. Comme j'ai pas des doigts de fillette, c'est un peu la merde. Voilà. Tac. Et ensuite ici, il y a le vieux joint. Tout vilain, tout raplapla, tout dégueulasse. Voilà. Donc, je vais mettre un petit coup de lavage. Voilà. Avec du nettoyant frein. Le nettoyant frein, c'est magique. Ils auraient dû l'appeler le nettoyant tout, parce qu'en fait, on utilise le nettoyant frein quasiment tout le temps, sur quasiment tout, pour nettoyer des pièces de voiture. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont appelé le nettoyant frein, mais le nettoyant frein c'est un nettoyant tout. C'est magnifique, c'est magique, ça coûte pas très cher et ça dégraisse bien. Voilà. Hop. Donc vous constaterez que mon petit joint neuf est en place dans son logement. Il est tout beau. Et donc je peux aller remettre mon capteur d'eau en place. Voilà. Donc, pareil, ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Vous serrez juste ce qu'il faut pour que ça fuit pas. D'accord. Ensuite, on remet la connectique à sa place. Désolé, hein. Les vidéos sont pas top. Je dois tout faire tout seul. Hop là, voilà. Donc c'est remis dans son logement. Clac. Il n'y avait pas de fixation, donc on va y laisser comme ça. Hop. Et voilà. Votre filtre à gasoil est remplacé.
Alors là-dessus, il n'y a pas de... il y a une pompe de gavage, donc en fait, il n'y a pas besoin d'amorcer quoi que ce soit. Ça se fera tout seul. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a été utile. C'était 3 fois rien, mais voilà, je trouvais pas l'emplacement du filtre à gasoil, donc du coup j'avais cherché sur internet pour me faciliter la vie, enfin pour gagner un peu de temps. Et du coup, je l'avais trouvé en anglais et je me suis dit que j'allais vous le faire en français, que ce serait cool pour nos amis qui parlent français. Alors à plus, et puis bah, à la prochaine vidéo quoi. Ciao, bye.